Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 21 décembre 2025 pour le solstice d'hiver. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui nous avons une carte qui est tombée, la carte numéro 28, force intérieure. Cette carte peut nous inspirer. Alors déjà, moi personnellement, le 28, je fais un petit clin d'œil à mon père. C'est son chiffre de naissance, son jour de naissance. Effectivement, mon papa a une grande force intérieure et c'est un pilier de famille. Donc, comme cet arbre est solide et droit, bien raciné à la vie, en toute saison, et pendant que les autres perdent leurs feuilles, lui reste là majestueux. Et puis nous inspirant fortement ces périodes de Noël. On ressent cette énergie magique tout autour de lui, avec cette belle neige. Bon, dans notre secteur, nous, on n'en a pas. Et on regarde les films de Noël pour se mettre un petit peu de neige. Voilà, maintenant on va aller voir la carte, enfin le livre qui explique la carte plutôt. L'histoire déjà de la carte, de la force intérieure. Nul ne le remarquait alors que les fleurs des cerisiers s'ouvraient. Il est passé inaperçu à la saison des pommes et du raisin. C'est au fur et à mesure, quand les feuilles rousses ont quitté leurs branches, que l'on a pu l'apercevoir, droit et solide dans le coin du verger. Seule touche de verdure depuis que l'hiver s'installe. Depuis que l'hiver s'est installé. Le petit sapin se tient fièrement parmi les arbres squelettiques couverts de neige. Il est si fort, il est si beau, nul n'a jamais vu d'arbre aussi résistant que lui. Tu possèdes une grande force intérieure, tu es solide. Tes proches peuvent compter sur toi et tu peux, toi aussi, te fier à ta solidité. Tu es parfaitement ancré et tes racines te nourrissent. Ton tronc est droit et tes épines ne tombent jamais. Tu es bien vivant quel que soit le jour, quelle que soit la saison. Cette force t'est nécessaire pour vivre des moments plus difficiles ou pour guider quelqu'un qui est face à une épreuve. Tu trouves en toi les ressources pour te sortir des situations compliquées et tu es un puits de réconfort et de motivation pour tes proches. Tu rassures, tu inspires confiance et respect. Message du Père Noël. Je te demande d'accomplir 3 missions. Mission numéro 1. Fréquente la compagnie des sapins que tu croises dans les bois. Touche leur tronc, inspire le parfum des épines. Assis-toi non loin de l'un d'entre eux, sur le sol, dans lequel leurs racines s'entremêlent. S'il n'y a pas de sapin, choisis un autre arbre. Prends le temps de ressentir la force qu'il dégage, de t'imprégner de son assurance, de lui laisser te donner son aplomb. Ce partage d'énergie est bien réel. Des expériences l'ont prouvé. L'arbre est bon pour l'être humain. Ouvre-toi à cet arbre que tu as approché et reviens le voir de temps en temps. Mission numéro 2. Regarde et écoute les personnes qui t'entourent et vois si l'une d'elles a besoin de soutien et de réconfort. Ta force peut l'aider. Donne-lui ton soutien, offre-lui ta main pour la soutenir, ta présence pour l'accompagner. Tu es le roc stable et fiable sur lequel elle peut s'appuyer.
Mission numéro 3. Regarde-toi dans un miroir et dis-toi tout haut que tu es solide, que tu peux traverser toutes les difficultés, surmonter tous les obstacles. Répète-le avec les mots jusqu'à ce que tu le ressentes profondément. Connecte-toi à ta force intérieure. Je t'invite à prononcer l'affirmation avec moi. Je ressens et je partage ma force intérieure. Je ressens et je partage ma force intérieure. Je ressens et je partage ma force intérieure. Et par rapport à la mission 3, ce qu'on a à répéter, je suis solide. Je peux traverser toutes les difficultés et surmonter tous les obstacles. Je suis solide. Je peux traverser toutes les difficultés et surmonter tous les obstacles. Je suis solide et je peux traverser toutes les difficultés et surmonter tous les obstacles. Voilà pour aujourd'hui. Soyez solide comme un sapin ou un arbre au choix et partagez cette belle énergie avec lui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.